Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 20 octobre et on commence tout d'abord avec le match du week-end, bien évidemment c'est avant-hier, c'était le derby de Catalogne entre le Barça et l'équipe de Girona, c'est joué à 16h15 samedi après et le Barça s'est imposé dans la douleur mais victoire au bout, c'est bien ça le plus important, 3 points très importants dans l'optique bien sûr de conserver ce titre de champion de Liga, donc Pedri Araujo buteur à la 94e minute du match, c'est fou sinon le Barça aurait perdu certainement 2 points lors de cette rencontre. Donc Pedri a été buteur avant que Witsel égalise 7 minutes après. Et Araujo bien sûr a donné cette victoire au FC Barcelone. Au classement ça bouge pas. Le Real Madrid s'est imposé, le Barça également. Donc il y a toujours 2 points d'écart avant ce Classico prévu dans maintenant 6 journées. Le 20 c'est le 26. C'est dimanche prochain 16h15 également. Ce match bien sûr entre le Real et le Barça, ou si le Barça venait à s'imposer, pourrait reprendre cette première place bien sûr de Liga. On continue bien sûr avec ce match contre Girona. Regardez les unes Sport et Mundo Deportivo. Donc tout d'abord colère, fierté et victoire. En une, on peut voir Araujo bien sûr en train de célébrer, il a enlevé le maillot. Il a tout enlevé bien sûr pour célébrer ce but. Et la furie Blaugrana bien sûr en toute fin de match avec le rouge aussi dans le Flick après un rouge. Et 2 minutes après bien sûr ce but d'Araujo bien sûr pour clôturer bien sûr cet après-midi compliqué. Ça n'a pas été un match facile bien sûr. De toute façon il n'y a jamais de match facile dans le football. Mais il fallait gagner et la victoire bien sûr est là. Et le but de Ronald Araujo était le 201e but du Barça sous Hansi Flick. Le 200e a été inscrit par Pedri. Le 201e but a été inscrit par Araujo lors de cette rencontre bien sûr avant-hier. Et tiens, on va parler d'Araujo. Donc c'est vrai que sur le banc, quand le sélectionneur m'a demandé si je voulais jouer en tant qu'attaquant, j'ai dit oui. Nous sommes ici pour ça, pour aider l'équipe de toutes les manières. Parce que de base, c'est plutôt un défenseur. Et voilà, lui il joue en attaquant, pas de souci. Avant les gars, jusqu'à l'âge de ses 17 ans, des infos que dans son club à l'époque, il jouait attaquant. Puis après, les entraîneurs lui ont dit, voilà, t'es quand même physiquement plutôt costaud, va plutôt en défense centrale. Puis du coup, il a fait carrière en tant que défenseur central. Mais voilà, il a encore des aptitudes bien sûr d'attaquant. Puis il était là tout simplement, au bon endroit, au bon moment, tout simplement Araujo. Donc cette équipe, elle a aussi démontré la saison dernière cette combativité au cœur des résultats de nombreux matchs et l'envie de se battre bien sûr jusqu'au bout, que tant que le sifflet final n'a pas été sifflé, et tu peux toujours revenir marquer des buts. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours avec Araujo, donc il y a des choses qui doivent être corrigées. Je pense que le staff technique va travailler là-dessus. Et nous aussi, nous devons continuer à corriger et à grandir car le chemin est très long. Et je crois que cette victoire est extrêmement bien sûr importante. Nos supporters veulent que nous jouions un beau football, mais en même temps que nous montrions du caractère et de la détermination jusqu'à la toute dernière bien sûr minute. Et en me chauffant, j'ai dit à mes coéquipiers que si je rentrais le but, je marquerais le but de la victoire. Et tout le monde s'est moqué de moi sur le banc quand il a dit ça. Ouais, si je rentre, je vais marquer. Tout le monde dit oui c'est ça, tu vas marquer. Puis du coup, il l'a fait les gars. Regardez, c'est devenu réalité quelques minutes après son entrée en jeu. Pour Araujo, tout le monde sait que j'étais attaquant quand j'étais enfant. Si je jouais là-bas, je marquerais beaucoup de buts. Non, voilà, c'est juste une blague. Ce qu'il aurait fait carrière professionnel s'il aurait été attaquant, pas sûr. C'est pour ça qu'il a joué défenseur central. Mais voilà, jouer de temps en temps attaquant pour un petit bout de match. Et s'il réalise souvent cette performance, on pourrait le voir de temps en temps en attaquant, bien sûr, Araujo. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Araujo, le sauveur, bien sûr, du FC Barcelone. Hansi Flick, qu'est-ce qu'il a pensé aussi de ce match? Nous devons beaucoup nous améliorer. C'est vrai que, voilà, il a dit ça. Nous ne pressons pas aussi bien que la saison dernière, bien sûr. Il dit que le Barça était une meilleure version saison dernière que sur cette saison-là. Nous avons tout essayé et je suis content pour le club et supporters, pour tout le monde. J'espère que c'est un pas en avant pour nous. Mon geste, où il a fait un bras d'honneur, où là, il avait déjà pris un rouge, il a fait ça après. Je pense que l'arbitre Gil Manzano va faire un gros rapport. Il va être suspendu, je pense, pas mal de matchs. Et dû à la situation tendue, ce n'était dirigé contre personne. Bon. On pense que l'arbitre l'a pris pour lui. C'est pour ça que l'arbitre, comme je dis, va faire un gros rapport. Il pourrait louper pas mal de matchs. Il ne devrait pas être sur le banc. Lors du match contre le Real, j'ai pu voir que le Barça fera appel du carton rouge de Hansi Flick. Mais il y a peu de chances qu'il soit retiré. Parfois, les plans changent et c'est à ce moment-là que je joue à Ronald Araujo en tant qu'attaquant. Malgré les blessures, nous avons de bons joueurs et nous avons suffisamment de plans. Nous l'avons essayé et ça a fonctionné et nous avons gagné. C'est un plan. Voilà, un plan secret, on va dire, Araujo en attaquant. Et il a tenté ce plan et ça a bien marché. Je suis très heureux pour l'équipe. C'est important pour la confiance que nous gagnerons pour la suite des matchs. Nous avons gagné ces 3 points la dernière minute et c'est important pour travailler bien sûr avec l'équipe. Nous savons que nous n'avons pas pressé avec la même intensité que la saison dernière. Nous devons voir comment nous pouvons améliorer cela. Le pressing, c'est pas le même. Et ça, c'est un problème, bien sûr, pour Flick. Notre problématique est une question aussi de dynamique. Quand on a une bonne dynamique en défense, on l'a aussi en attaque quand on récupère le ballon. C'est comme ça que les choses se passent. Et à mon avis, nous devons améliorer de nombreux aspects.
voilà, que, il a essayé de rectifier un peu sur la trêve. N'oublie pas que déjà le Barça a regagné. N'oublie pas que le Barça restait sur 2 défaites. Il fallait absolument gagner. La victoire est là, mais il dit qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, bien sûr, pour la suite des matchs. Et nous avions dû faire des changements. Pedri a joué beaucoup de minutes, donc nous avons dû le remplacer. C'était notre objectif. Notre objectif aussi de gérer ces minutes, car il joue toujours au plus haut niveau avec beaucoup de temps de jeu. Et les matchs à venir sont très importants pour nous. La Ligue des Champions aussi, le Classico. C'est pour ça que Pedri est sorti, bien sûr. Il a été élu homme du match, quand même, Pedri, mais il a dû sortir parce que voilà, il ne faut pas non plus trop forcer sur la corde avec Pedri, puis il se blesse, puis là ce serait une catastrophe de perdre Pedri au milieu de terrain. Et nous avons besoin que Pedri soit frais, il est très important pour notre équipe, c'est pour ça qu'il a une rotation, bien sûr, Pedri. Je pense qu'en deuxième mi-temps, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, mais aussi, pour être honnête, Girona a eu plus d'occasions, surtout en première mi-temps. Voilà, peut-être chaque équipe a peut-être eu sa mi-temps, on va dire, lors de cette rencontre. Et il faut savoir que le football, c'est une émotion. Nous avons mis beaucoup d'énergie aujourd'hui, plus que prévu, mais au final, c'est comme ça. C'était mon émotion pour moi. C'est une chose merveilleuse que nous ayons marqué ce deuxième but, bien sûr, et gagné. Donc voilà ce qu'il a pu dire sur Manzano. J'ai essayé de parler à Gin Manzano, l'arbitre du match, mais n'a rien voulu entendre. J'aurais aimé être sur le terrain avec les joueurs. Voilà ce qu'a pu dire, bien sûr. Hansi Flick. On continue aussi avec Fermín López. Donc je pense que que parfois de tels matchs devraient être gagnés de cette façon. C'était un match très difficile et je pense que nous avons raté beaucoup d'occasions. Et personnellement, il en a raté aussi, Fermín. Nous avons essayé jusqu'à la fin. C'est vrai aussi qu'on souffre beaucoup de joueurs blessés. Et il y a des joueurs importants qui sont revenus récemment, tandis que d'autres sont encore hors de l'équipe. C'était un bon match. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin et nous avons bien sûr marqué ce but. En deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de chaos dans notre performance, mais je pense que nous méritions de gagner et nous l'avons fait à la fin avec ce but, comme je dis, d'Araujo. Pedri aussi en conférence de presse à la fin du match, enfin en zone mixte. Ce n'était pas un bon match de la part de l'équipe, mais nous sommes repartis avec 3 points et c'est ce qui compte le plus. Je ne savais même pas qui avait tiré le ballon pour le deuxième but. C'est même pas, c'était un cafouillage et après il a su que c'était Araujo. Je l'ai vu entrer, j'étais extrêmement heureux, puis il a vu que c'était Araujo qui célébrait, donc il était très content de voir que c'est Araujo bien sûr qui a marqué. Et nous devons analyser ce que nous avons mal fait, essayer de l'améliorer et maintenant nous devons penser bien sûr à la Ligue des Champions dès demain, bien sûr avec la réception de l'Olympiakos, qu'on parlera un peu tout à l'heure et beaucoup bien sûr demain en faisant l'avant-match. On peut parler aussi de Lamine Yamal. Il a commencé titulaire. Lamine, on ne sait pas, c'est titulaire ou remplaçant. Bon, il a commencé titulaire, mais il n'a pas joué le match entier. Il l'avait dit de toute façon, anti-flic, il n'avait pas joué 90 minutes. Donc il a sorti en fin de match. Bon, sur ses 9 derniers matchs, il a quand même fait une passe. Et sur le but de Pedri, c'est Lamine Yamal qui a été passeur D. 5 buts, 4 passes D en ce début de saison. Pas mal, donc décisif 9 fois, 9 matchs de Liga. Lamine Yamal. Axel Witsel, tiens, buteur contre le Barça. C'est lui qui a égalisé. Quand on affronte une grosse équipe comme celle-ci, il faut finir ses occasions. En première mi-temps, nous avons eu 4 ou 5 occasions que nous aurions dû marquer pour tuer le match. Bon, le Barça aussi a eu des occasions. Il faut oublier ça. Donc après, voilà, c'est le foot. Il faut être plus réaliste. On sait que c'est bien d'avoir des occasions, mais il faut les mettre au fond. Et voilà, c'est ce qui fait la différence au tableau d'affichage. Et ça fait la différence pour le Barça lors de cette rencontre avant-hier. Les notes aussi, tiens, dans le journal Sport, les gars, tiens, des joueurs du FC Barcelone. Je ne vais pas tous les citer, mais on peut voir par exemple, je ne sais pas, des notes de 7 pour Pedri. Donc la note la plus basse, c'est Koundé, note de 4. Voilà, pour Jules Koundé. Lors de cette rencontre. Et concernant ce début de saison, donc la deuxième saison de Flick ressemble sur le papier, c'est pas mal, on se dit, c'est après 10 matchs, là c'était le 10e match, 8 victoires et nul de défaite. On se dit, voilà, c'est pas mal, donc toute compétition confondue, je vous parle. Mais les performances de l'équipe racontent comme une autre histoire. La défense semble exposée sans Inigo Martinez. L'attaque manque de rythme avec Lewandowski absent et Rafinha blessé. Et les options au milieu de terrain sont minces. Même Pedri, les gars, a appelé à une amélioration alors que la fatigue s'installe. Les chiffres peuvent sembler bons parce que voilà, 8 victoires à nul de défaite, on se dit voilà, c'est un bon début de saison. Mais la réalité ne l'est pas, que le Barça galère en gros en ce début de saison. Voilà, après, ce qu'on retient, nous, c'est les résultats. C'est les résultats de toute façon priorité. Mais c'est bien d'avoir des résultats en jouant bien. On sait que voilà, gagner qu'à la 93e minute du match, ça ne tournera pas en faveur à chaque fois du FC Barcelone, qu'il faut savoir piller les matchs. Bien évidemment, bien avant la 94e minute, comme ça a été le cas lors du match contre Girona. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. Donc maintenant, prochain match, l'Olympiakos, c'est demain, on va avoir beaucoup en parler. Donc voilà, concernant cette rencontre, puis la fin de semaine, bien sûr, le Real Madrid. Donc 2 grosses rencontres pour cette semaine. Et là, pour l'instant, on va penser au Classico.
Voilà, c'est objectif bien sûr Champions League demain 18h45 au stade Bounjik. Tiens, quelques photos lors de l'entraînement du jour bien évidemment avant ce match demain important. À noter que Ferran Torres est un sérieux doute pour le match de Olympiakos. Il avait été forfait lors du match avant-hier et on ne sait pas. Le groupe sera dévoilé là dans l'après-midi. On ne peut pas dire s'il sera là ou pas. Ferran Torres pour cette rencontre. Rafinha aussi ne devrait pas jouer contre l'Olympiakos. Demain ce sera trop tôt. Son objectif bien sûr c'est d'être présent dans ces jours pour le Classico. C'est le gros objectif bien sûr de Rafinha. Il y a noté que Fermín López sera en conférence de presse aujourd'hui avec Hansi Flick. Il y aura le coach plus un joueur, donc ce sera Fermín López. Il y a noté que Fermín devrait être titulaire demain contre l'Olympiakos. Il sera le premier nom sur la feuille de match. Le premier sûr d'être à sa place. Bon, il y a des autres aussi qui sont sûrs, mais lui il aura sa place en numéro 10 demain. Fermín López, donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain, bien sûr, on fera le gros avant-match de la rencontre de Champions League. Demain, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.